Imaginez regarder dans les coins les plus profonds de votre propre cœur, à la recherche de la force insaisissable, souvent déroutante, nous appelons l'amour. Et si le plan très plan pour vos connexions les plus profondes, vos aspirations les plus profondes pour une autre âme, n'était pas seulement une question de hasard ou de chimie, mais quelque chose d'ancien, quelque chose de câblé dans le tissu même de votre être depuis l'aube de l'humanité. Oubliez tout ce que vous pensez savoir pour trouver celui. Le psychologue légendaire Carl Jung, un homme qui a groupé sans crainte les territoires inexplorés de la psyché humaine, déterré de secrets sur l'amour si profond, si révolutionnaire, ils vous feront remettre en question toutes les relations que vous avez jamais eues et chaque connexion que vous avez jamais envie. Préparez-vous à avoir votre compréhension de l'amour complètement brisée et reconstruite, alors que nous plongeons dans les vérités choquantes que Carl Jung a découvertes à propos de cette expérience la plus puissante et la plus humaine. Ce n'est pas seulement une question de romance, il s'agit des forces primaires qui nous rassemblent, des modèles inconscients qui dictent nos désirs et de la quête ultime de l'intégrité qui est au cœur de chaque connexion aimante. Êtes-vous prêt à découvrir l'architecture cachée de votre propre cœur? Ensuite, restez avec nous, car ce que Carl Jung a révélé à propos de l'amour vous choquera vraiment. Carl Jung, un titan de psychologie, a osé s'aventurer où peu était allé auparavant, dans les profondeurs labyrinthines de la psyché humaine, cherchant à comprendre l'essence même de notre existence, et peut-être la plus perplexe des émotions humaines, l'amour. Ce qu'il a déniché dans les brumes tourbillonnantes de l'inconscient était beaucoup plus profonde que le simple sentiment romantique. Ce fut une révélation qui modifierait à jamais notre perception de la connexion, de l'intimité et de l'aspiration à l'intégrité. Jung n'a pas simplement analysé l'amour, il a disséqué ses racines archétypales, retraçant ses origines à l'aube de l'humanité, montrant comment elle est tissée dans le tissu même de notre être, une force primordiale résonnant à travers les générations. Il a éclairé comment nos expériences personnelles de l'amour ne sont pas des incidents isolés, mais résonnent plutôt avec des modèles universels, des images anciennes et des souvenirs collectifs qui remuent dans notre inconscient. Il ne s'agit pas seulement de trouver celui au sens traditionnel. Il s'agit de la profonde motivation de l'âme vers l'achèvement. Un voyage se reflétait souvent dans nos relations les plus intenses. Le travail de Jung a contesté les notions simplistes de l'amour en tant que phénomène purement externe, arguant plutôt que la véritable connexion commence à l'intérieur, une danse complexe entre les aspects conscients et inconscients de nous-mêmes. Il a présenté le concept révolutionnaire de l'anima et de l'animus, les principes féminins et masculins inconscients résidant en chacun de nous, quel que soit notre sexe biologique. Ces archétypes ne sont pas simplement des idées abstraites, ce sont des énergies dynamiques et vivantes qui influencent profondément nos perceptions des autres, en particulier de celles dont nous tombons amoureux. L'attraction que nous ressentons, a-t-il suggéré, est souvent une projection de ces chiffres intérieurs sur une autre personne. Nous sommes attirés par des personnes qui incarnent les qualités de notre propre opposé inconscient, une traction magnétique qui promet de compléter ce qui se sent manquant en nous. Imaginez regarder quelqu'un et ressentir une connexion inexplicable et presque destinée. Jung dirait que ce n'est pas seulement un événement, c'est l'inconscient reconnaissant un miroir de son propre désir. C'est l'anima d'un homme reconnaissant, sa forme projetée chez une femme, ou l'animus d'une femme voyant sa réflexion chez un homme. Cette phase d'attraction enivrante initiale, souvent alimentée par la projection, n'est que le début d'un processus beaucoup plus profond et plus transformateur, c'est le coup de pouce subtil de la psyché, nous guidant vers le parcours d'individuation, où nous intégrons ces aspects inconscients en nous-mêmes plutôt que de les rechercher perpétuellement chez les autres. Le voyage de l'amour, selon Jung, est donc intrinsèquement lié au voyage de la découverte de soi, un processus de devenir entier. Il a également plongé dans l'expérience puissante, souvent écrasante, de tomber amoureux, le considérant non seulement comme un accident délicieux, mais comme un puissant catalyseur de croissance psychologique. Lorsque nous sommes consommés par l'amour, nos esprits rationnels prennent souvent un siège arrière. Nous ressentons une intensité, une connexion presque spirituelle qui transcende la logique.
Jung a postulé que cette sensation écrasante découle de l'activation de l'inconscient collectif, ces couches profondes de la psyché partagées par toute l'humanité. L'amour, en ce sens, puise à des instincts anciens et à des modèles archétypaux de relier, de nous connecter à une expérience humaine universelle qui est bien plus grande que nos récits individuels. C'est une descente dans le profond, une désactivation de la superficialité, nous obligeant à affronter non seulement le bien-aimé, mais les contours cachés de notre propre être. Considérez le phénomène commun de « love à première vue ». Bien que souvent rejeté comme un simple engouement, Jung suggérait qu'une telle reconnaissance instantanée indique quelque chose de bien plus profond. L'activation soudaine et puissante de l'anima ou de l'animus, voyant son parfaite incarnation, externe dans un autre. Ce n'est pas seulement l'attraction physique, c'est une reconnaissance profonde et inconsciente d'une pièce manquante, une force complémentaire qui promet l'intégralité. Cette projection initiale est une expérience puissante, presque mystique, mais il est crucial de comprendre son véritable objectif. L'autre personne n'est pas vraiment votre anima ou votre animus. Ce ne sont qu'un écran sur lequel ces images intérieures puissantes sont projetées. La magie et l'intensité de la phase initiale de Falling in Love sont, dans un sens jungien, un appel à l'aventure, une invitation à se lancer dans le voyage de l'individuation. Ce n'est pas un voyage égoïste. Il s'agit d'intégrer ces aspects inconscients en vous-même afin que vous puissiez vous rapporter à l'autre personne comme ils le sont vraiment, plutôt que comme un simple navire pour vos désirs inconscients. Lorsque ces projections sont retirées, l'intensité initiale peut décliner, entraînant souvent une déception ou un conflit. C'est précisément là que commence le vrai travail d'amour. C'est la transition de l'image idéalisée et projetée à l'acceptation et l'appréciation de la personne réelle et imparfaite devant vous. Ce retrait douloureux mais nécessaire des projections vous oblige à affronter votre propre paysage intérieur, à comprendre les qualités que vous recherchiez à l'extérieur qui résident réellement dans votre propre psyché. The Shadow, une autre pierre angulaire de la pensée jungienne, joue également un rôle crucial dans l'amour. L'ombre comprend les aspects réprimés, non reconnus et souvent plus sombres de notre personnalité. Lorsque nous tombons amoureux, nous projetons souvent notre propre ombre sur le bien-aimé, voyant leurs défauts amplifiés ou inversement, refusant de voir des défauts. L'inconfort ou l'aversion que nous ressentons parfois envers certains traits d'un partenaire peut souvent être le reflet de nos propres aspects ombragés non intégrés. Jung a proposé qu'une relation mature et consciente consiste à affronter et à intégrer ces éléments fantômes, à la fois en nous-mêmes et comme ils apparaissent dans notre partenaire. Ce processus peut être désordonné et stimulant, mais il est essentiel pour une connexion authentique. La véritable intimité, selon Jung, implique de voir et d'accepter le bien-aimé dans leur intégralité, y compris leur ombre, et de leur permettre de faire de même pour vous. Il s'agit d'un processus de croissance psychologique mutuelle, où les deux individus deviennent plus conscients, plus complets. En fin de compte, pour Jung, l'amour n'a jamais été une relation entre deux personnes. Il s'agissait toujours de la relation que nous avons avec nous-mêmes et de la façon dont cette dynamique interne se manifeste dans nos connexions externes. Nos aspirations romantiques les plus profondes sont des échos d'une volonté innée vers l'achèvement psychologique. La personne que nous aimons, par conséquent, devient un miroir, reflétant non seulement notre lumière, mais aussi nos ombres, nous forçant à affronter les potentiels non vécus et les parties non reconnues de nous-mêmes. Les états émotionnels, intenses associés à l'amour, le bonheur, l'angoisse, le désir, ne sont pas simplement des événements aléatoires. Ce sont de puissants signaux psychologiques, nous guidant, parfois avec force, vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de qui nous sommes censés devenir. Cette vérité profonde et troublante révèle que l'amour n'est pas simplement un sentiment, c'est une puissante force de transformation, un voyage dans le soi qui est paradoxalement entrepris par l'autre. Il remet en question nos hypothèses sur la dépendance et l'indépendance, nous obligeant à concilier le besoin humain universel de connexion avec la quête tout aussi vitale de l'intégralité individuelle. Cela suggère que les plus grandes histoires d'amour ne se trouvent pas dans des syndicats parfaits, mais dans le voyage implacable, souvent douloureux, de deux individus qui s'efforcent de conscience,
utilisant leurs liens comme creusets pour l'évolution personnelle. L'étincelle initiale n'est que le début, un aperçu alléchant en un territoire vaste et inexploré en nous-mêmes, révélé à travers les yeux d'un autre. Ayond, la traction magnétique initiale de l'anima et de l'animus, les idées de Carl Jung dans nous-mêmes nous obligent à affronter l'ombre. L'ombre, en psychologie jungienne, n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais comprend plutôt tous ces aspects de notre personnalité que nous jugeons inacceptables, indésirables ou tout simplement gênants, et ainsi relégués à l'inconscient. Il contient tout, de nos désirs réprimés et de nos instincts bruts à nos talents non reconnus et à nos ténèbres. Dans les premiers stades enivrants de l'amour, nous projetons souvent uniquement les qualités idéalisées sur notre partenaire, les considérant comme des reflets impeccables de notre anima ou de notre animus. Mais à mesure que la relation s'approfondit et que les projections initiales commencent inévitablement à s'estomper, l'ombre émerge, souvent avec une force troublante. C'est là que la vérité inconfortable commence à faire surface. Les traits même que nous trouvons les plus irritants, frustrants ou même répulsifs dans notre partenaire sont souvent des miroirs de nos propres aspects ombragés non intégrés. La personne qui vous fait constamment vous sentir inadéquate pourrait refléter vos propres sentiments d'insécurité supprimés. Celui qui semble toujours critiquer pourrait refléter votre propre critique intérieure dure. Cela ne veut pas dire que votre partenaire ne possède pas ces traits, mais plutôt que votre réaction intense à eux est amplifiée par votre propre identification inconsciente avec ou la répression de qualités similaires en vous. Jung a compris que ces moments de frottement, ces affrontements de personnalité, ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des catalyseurs essentiels pour la croissance. La relation devient un creuset, nous forçant à affronter nos propres aspects cachés qui sont illuminés par notre partenaire. Lorsque nous rencontrons l'ombre de notre bien-aimé, c'est une invitation urgente à regarder vers l'intérieur, à reconnaître et à intégrer ces parties reniées de nous-mêmes. Aimer vraiment un autre, il devient donc un profond acte d'amour, de soi et de conscience de soi, car il exige que nous sommes confrontés aux choses mêmes sur nous-mêmes que nous préférons rester enterrées. Il s'agit du travail douloureux, mais finalement gratifiant, de retrait des projections. Cela signifie reconnaître que la colère que vous ressentez envers le désordre de votre partenaire peut provenir de votre propre besoin rigide de contrôle, ou que leur attitude apparemment insouciante pourrait mettre en évidence votre propre peur de la spontanéité. Lorsque nous nous engageons consciemment dans ce processus, nous cessons de blâmer nos partenaires pour notre inconfort et commençons le parcours transformateur de l'intégration de notre propre ombre. Cette intégration ne signifie pas devenir ces traits, mais plutôt reconnaître leur existence en nous, comprendre leurs origines et apprendre à gérer consciemment leur expression. La relation passe ainsi d'une dynamique réactive inconsciente à un partenariat plus conscient et intentionnel. Au-delà de l'ombre, la vision expansive de Jung de l'inconscient aborde également le concept de synchronicité dans le contexte de l'amour et des relations. La synchronicité fait référence à des coïncidences significatives qui ne peuvent pas s'expliquer par la cause et l'effet conventionnels, mais se sentent profondément connectés et significatifs. Pensez à rencontrer quelqu'un de la manière la plus improbable ou à voir une série d'événements apparemment aléatoires vous amène directement à une personne qui a profondément un impact sur votre vie. Jung a proposé que ce ne sont pas seulement des occurrences fortuites. Ce sont des manifestations d'un principe de connexion plus profond et acausal de l'univers, où le monde extérieur reflète un état psychologique intérieur. Dans l'amour, la synchronicité peut se manifester comme le sentiment de destin ou de destin, comme si deux âmes étaient en quelque sorte destinées à se retrouver. C'est la résonance inexplicable, le sentiment que vous avez connu cette personne auparavant, ou que les événements ont conspiré pour vous rassembler. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une explication directe de l'amour lui-même, la synchronicité pointe vers une dimension plus profonde et mystérieuse de la connexion humaine, suggérant que nos relations les plus significatives pourraient être orchestrées par des forces au-delà de notre compréhension consciente, faisant écho à la guidance subtile de l'inconscient collectif. Il ajoute une couche de crainte et d'émerveillement au processus souvent rationalisé pour trouver un partenaire, laissant entendre que nos rencontres ne sont pas purement aléatoires, mais imprégnées d'un sens plus profond, nous guidant vers
des expériences nécessaires à notre évolution psychologique. De plus, Jung a illuminé le rôle du personnage dans nos relations. Le personnage est le masque social que nous portons, l'image idéalisée que nous présentons au monde, s'adaptant à différents contextes sociaux. Bien que nécessaire de naviguer dans la société, le personnage peut devenir un obstacle à la véritable intimité s'il est trop rigide ou si nous le confondons avec notre moi authentique. Dans les phases initiales de l'amour, nous présentons souvent notre personnage le plus poli, désireux d'impressionner et de se conformer à ce que nous croyons que notre partenaire souhaite et veut. Cependant, l'amour authentique exige une vulnérabilité, et la vulnérabilité nécessite de perdre le personnage. C'est dans ces moments d'ouverture profonde, lorsque nous osons révéler notre moi authentique, y compris nos peurs, nos insécurités et nos défauts, que la véritable connexion s'approfondit. Le bien-aimé devient un témoin de notre moi, démasqué, et dans ce témoignage, nous trouvons un profond sentiment d'acceptation et d'appartenance. Si nous nous accrochons trop étroitement au personnage, la relation peut rester superficielle, incapable de puiser dans la source de la véritable intimité. L'amour agit donc comme une force puissante pour le démasquage, doucement au début, puis parfois avec force, nous exhortant à laisser tomber nos défenses et à révéler la personne sous la façade soigneusement construite. Cet acte d'auto-évaluation courageux, souvent stimulé par le regard inébranlable d'un partenaire aimant, est une autre étape cruciale sur la voie de l'individuation, car elle nous aide à intégrer les aspects disparates de notre personnalité et à devenir plus entiers. Les conflits qui surviennent dans les relations peuvent donc être considérés comme des échecs, mais comme des opportunités de connaissance de soi plus profonde et de démantèlement de ces masques protecteurs, mais isolants. Le voyage de l'amour, en particulier dans sa compréhension jungienne, est intrinsèquement lié au processus continu de l'individuation, qui est le voyage psychologique permanent d'intégrer les parties conscientes et inconscientes de soi pour devenir un individu unique et entier. Bien qu'il soit abordé dans le premier sujet, il est crucial de souligner comment l'amour, plus que presque toute autre expérience humaine, sert de catalyseur implacable pour ce processus. Les relations, en particulier les intimes, éliminent nos illusions, exposent nos vulnérabilités et apportent du matériel réprimé de l'inconscient rugissant dans une conscience consciente. L'acte même de s'engager envers une autre personne, avec toute leur complexité et défis, nous oblige à affronter nos propres complexes, nos propres blessures non cachées et nos propres hypothèses non examinées sur nous-mêmes et le monde. Chaque argument, chaque malentendu, chaque instant de connexion profonde ou de désillusion profonde peut être considéré comme une opportunité d'introspection. Le partenaire devient un miroir, reflétant non seulement notre lumière, mais aussi nos ombres, nous forçant à nous engager avec des parties de nous-mêmes que nous pourrions autrement éviter. Cela peut être profondément inconfortable, voire douloureux, car il brise notre image de soi idéalisée et expose nos imperfections. Mais c'est précisément cet inconfort qui nous propulse en avant sur le chemin de l'individuation. Sans le frottement d'une relation, l'inconscient pourrait rester largement non perturbé, son contenu en sommeil. L'amour, cependant, agit comme une force dynamique, amenant le cachet dans l'intégration légère et exigeante, et finalement, conduisant à un sens de soi plus élargi, conscient et authentique. La relation elle-même n'est donc pas seulement une union de deux personnes, mais un creuset partagé pour une profonde évolution psychologique où les deux individus sont continuellement façonnés et transformés par l'interaction intense de leur monde conscient et inconscient. Alors que les étapes initiales de la chute amoureuse sont souvent dominées par l'attraction magnétique de l'anima et de l'animus, et la miroir inconfortable de l'ombre, le véritable potentiel d'une relation, selon Jung, s'épanouit lorsque ces dynamiques inconscientes sont amenées à la lumière de la conscience. Cette transition marque la différence entre un amour infantile, où l'un cherche l'achèvement et l'accomplissement uniquement de l'autre, et un amour mature, né d'un engagement conscient avec sa propre psyché. La phase précoce et enivrante de l'idéalisation est essentiellement un impératif psychologique, une brillante astuce de l'inconscient pour rassembler deux individus, créant un conteneur puissant pour une croissance future. Mais pour que l'amour endure et s'approfondit, le travail de différenciation doit commencer. Cela signifie consciemment excitant ce qui appartient vraiment à l'autre personne
et ce qui n'est qu'une projection de son propre monde intérieur. C'est un processus minutieux, souvent douloureux, de décoller des couches d'illusions, de laisser aller l'image idéalisée et d'embrasser l'être humain réel et imparfait devant vous. Il ne s'agit pas de la mort de l'amour, mais plutôt de sa renaissance sur une base plus solide et authentique. Alors que nous retirons nos projections, les énergies archétypales de l'anima et de l'animus ne disparaissent pas. Au lieu de cela, ils sont progressivement intégrés dans notre propre psyché. L'homme ne cherche plus la sagesse féminine parfaite uniquement dans son partenaire, mais cultive son propre anima intérieur, se connectant à son intuition, son empathie et sa profondeur émotionnelle. De même, la femme intègre son animus, développant ses propres qualités masculines intérieures d'affirmation, de pensée logique et d'action délibérée, plutôt que de compter sur un partenaire pour les fournir. Cette intégration interne est libératrice, conduisant à un profond sentiment d'exhaustivité intérieure, connu sous le nom d'individuation. Paradoxalement, à mesure que nous devenons plus entiers en nous-mêmes, notre capacité de connexion, authentique avec une autre personne, se développe de façon exponentielle. Nous ne nous rapportons plus d'un lieu de besoin désespéré ou de demande inconscient, mais d'un lieu de plénitude, offrant notre moi authentique, des défauts et tout, et capable de vraiment voir et aimer l'autre pour qui ils sont, pas seulement pour ce qu'ils représentent à notre inconscient. Ceci est le fondement de l'amour mature, deux individus conscients debout côte à côte, partageant leur voyage, plutôt que deux moitiés cherchant désespérément l'achèvement. La rédemption de l'ombre est un autre courant puissant dans ce voyage d'amour conscient. Ce qui a commencé comme des moments d'irritation ou de conflit, reflétant notre propre obscurité non reconnue, peut se transformer en profondes opportunités d'empathie et d'acceptation inconditionnelle. Lorsque nous nous engageons activement avec notre propre ombre, reconnaissant sa présence en nous et travaillons à l'intégrer, notre capacité à comprendre et à accepter les aspects plus sombres de notre partenaire augmente considérablement. Les qualités mêmes qui nous ont déclenchés deviennent compréhensibles, voire pitoyables, car nous réalisons qu'elles font partie de la condition humaine universelle. Ce travail profond cultive une forme d'amour qui est beaucoup plus résiliente et compatissante que la simple énergie. C'est un amour qui voit la personne entière, la lumière et l'ombre, et choisit de rester présente, offrant un soutien et une compréhension plutôt que du jugement ou du retrait. Ce niveau d'acceptation n'est pas naïf. Il est né d'une profonde conscience de soi qui comprend la danse complexe entre les mondes intérieurs et extérieurs. C'est ici que l'amour transcende les idéaux romantiques et touche à une dimension plus sacrée, presque spirituelle, devenant un véhicule pour la guérison mutuelle et une transformation personnelle profonde. La relation devient un espace sûr où les deux individus peuvent exposer leur vulnérabilité, sachant qu'elles seront accueillies par une compréhension plutôt que de la condamnation, ouvrant la voie à un respect vraiment inconditionnel. Jung a également laissé entendre la façon dont les rêves et les symboles peuvent servir de route royale pour comprendre la dynamique inconsciente en jeu dans une relation. Nos rêves, les messages directs de l'inconscient, fournissent souvent des idées symboliques sur les conflits non résolus, les désirs non reconnus ou les déséquilibres dans nos connexions intimes. Un rêve récurrent de se sentir perdu, par exemple, pourrait indiquer un sentiment de se perdre dans une relation, ou un rêve d'une figure étrange et non identifiable pourrait représenter un aspect non intégré de l'anima, animus ou de l'ombre se manifestant à travers le partenaire. En faisant attention à ces messages nocturnes et en réfléchissant au contenu symbolique de nos interactions quotidiennes, nous prenons une conscience plus profonde des courants souterrains qui façonnent notre vie amoureuse. Cette compréhension symbolique va au-delà de la simple analyse psychologique. Il puise dans le langage archétypal de l'âme, fournissant des conseils de l'inconscient collectif qui peut informer et enrichir notre voyage relationnel. Lorsque les deux partenaires s'engagent dans ce type de pratique réfléchissante, ils créent un espace partagé pour une compréhension plus approfondie, favorisant une relation construite non seulement sur la communication consciente, mais sur une conscience intuitive du paysage psychologique plus profond de l'autre. En fin de compte, la vision de l'amour de Jung est liée au concept de la fonction transcendante, qui est le processus par lequel une confrontation entre les forces psychiques opposées,
comme la tension entre une attitude consciente et un contenu, inconscient ou entre la projection et la réalité, peut donner naissance à un nouveau symbole ou à une compréhension unificatrice. Dans le contexte de l'amour, lorsque l'image initiale projetait des affrontements bien-aimés avec leur réalité, ou lorsqu'un couple navigue dans de profonds conflits résultant d'un matériau d'ombre non intégré, cette tension peut les déchirer, ou, si elle est consciemment engagée, conduire à une percée. C'est grâce à cet engagement courageux avec l'altérité du bien-aimé et l'altérité en soi qu'une nouvelle perspective émerge, une nouvelle forme de relation qui transcende les limites initiales. Il ne s'agit pas de compromettre, il s'agit d'évolution, de créer une troisième entité, la relation elle-même, qui devient supérieure à la somme de ses parties. L'amour n'est donc pas simplement un moyen de parvenir à une fin, mais une fin en soi, un chemin sacré qui mène à une rencontre profonde avec le soi, le principe directeur de la psyché qui cherche l'intégralité et l'intégration. C'est un voyage qui se sent souvent destiné, non pas parce qu'une force extérieure la dicte, mais parce qu'elle s'aligne si parfaitement avec la volonté inhérente de l'âme vers l'exhaustivité et la conscience, transformant l'individu et, à son tour, transformant la nature même de leurs connexions les plus intimes. C'est la vérité surprenante, mais finalement pleine d'espoir, de ce que Carl Jung a découvert sur l'amour. Et donc, nous avons voyagé à travers le paysage profond et souvent surprenant des découvertes de Carl Jung sur l'amour. De l'attraction primitive de l'anima et de l'animus qui enflamme nos attractions initiales à la rencontre difficile, mais finalement transformatrice, avec notre propre ombre reflétée dans nos partenaires, Jung révèle que l'amour est bien, plus qu'une émotion éphémère ou un simple idéal romantique. C'est un catalyseur puissant et incontournable pour l'individuation, un processus de vie entier et conscient. Nous avons vu comment nos relations ne sont pas seulement des connexions externes, mais des danses complexes avec notre propre monde intérieur, nous obligeant à intégrer des aspects fragmentés de nous-mêmes et à transcender la superficialité. L'amour, au sens jungien, est un creuset sacré et exigeant, nous poussant au-delà de nos zones de confort et nous guidant finalement vers un lien plus profond et plus authentique avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est un témoignage de la volonté innée de l'esprit humain pour l'exhaustivité, souvent trouvée reflétée dans les yeux d'un autre. Si cette plongée profonde dans les dimensions cachées de l'amour a résonné avec vous, si elle a déclenché de nouvelles questions ou vous a donné une nouvelle perspective sur vos propres relations, alors je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas plus d'exploration de la psyché et des expériences humaines profondes. Commentez ci-dessous et dites-nous laquelle des idées de Jung sur l'amour vous a le plus surpris, ou comment ces idées se rapportent à vos propres expériences. Nous aimons vous entendre et nous engager dans ces conversations importantes. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage, veuillez appuyer sur ce bouton like pour nous aider à partager ces idées transformatrices avec encore plus de personnes. Votre support nous aide à continuer à créer du contenu qui vise à éclairer et à inspirer. Merci d'avoir regardé.